Kolo Muani, Verratti, Barcola, ça s'agite dans tous les sens au Paris Saint-Germain. Les petits secrets sur la méthode de Luis Enrique. Neymar et Verratti ont clairement halluciné et Erling Haaland, roi d'Angleterre. C'est le programme du journal du foot numéro 1360. Encore 48 heures avant la clôture du mercato d'été, ça va bouger probablement au Paris Saint-Germain. Une chose est sûre, Randal Kolo Muani veut venir dans la capitale française. Il part même au clash avec son club de Francfort. Il a refusé tout simplement de participer à l'entraînement organisé ce mercredi matin par sa direction. Lors d'une interview à Sky Sports Germany, il a également demandé à son club de le laisser partir au Paris Saint-Germain en parlant d'une opportunité unique dans sa carrière concernant la quête d'un numéro 9. Le PSG s'agite également sur le dossier de Bradley Barcola. L'Olympique lyonnais se montre très gourmand pour le moment, mais la porte reste ouverte. Concernant Marco Verratti, pour la première fois depuis le début du mercato, la tendance forte est aujourd'hui à un départ de l'international italien. Selon RMC Sport, Paris et le club qatari d'Al Arabi sont proches d'un accord et il ne manque plus que le oui de Verratti. Le journal Le Parisien nous apprend de son côté que Luis Enrique aurait fait une déclaration assez incroyable au milieu de terrain, pourtant cadre du vestiaire. Avec moi, tu ne joueras jamais, aurait lâché le coach espagnol tout en énumérant ses défauts sur sa vie extra-sportive, notamment son hygiène de vie. Le message a été le même d'ailleurs pour Neymar avant son départ. En clair, Luis Enrique est ultra cash. Pour le moment, le vestiaire apprécie cette franchise car elle présente l'avantage de faire bouger les choses. Les infos en bref, Eden Hazard va-t-il mettre fin à sa carrière? La question se pose vraiment depuis la résiliation de son contrat avec le Real Madrid. Selon AS, l'ancien international belge aurait décliné 6 offres cet été, dont 2 de l'Inter Miami et de l'Arabie Saoudite. Ça s'agite au Stade Rennais. Bertoug Yildirim, 21 ans, quitte Hatay Sport pour rejoindre le club breton. Rennes souhaite encore recruter un milieu de terrain et un défenseur qui pourrait être le français Clément Langlais, cité à s'envole pour Leipzig. La mise au point de Textor sur plusieurs sujets. Le propriétaire de l'OL a mis un coup de pression sur Laurent Blanc au niveau des résultats tout en assurant qu'il n'était pas menacé, mais il n'a pas apprécié ces dernières sorties assez énigmatiques. Jean-Michel Aulas, lui, menace l'homme d'affaires américain de procès en diffamation. Textor a détaillé les raisons de la brouille entre les deux hommes, un conflit qui trouverait selon lui son origine dans une petite entourloupe par mail juste avant le bouclage de la vente du club en décembre dernier. En clair, Textor reproche à Aulas de lui avoir caché les inquiétudes de la DNCG juste avant de boucler la vente du club. Un joli chèque pour le LOSC. Le transfert de son milieu camerounais Carlos Baleba à Brighton va rapporter 27 millions d'euros au club nordiste, plus 3 millions de bonus. Le joueur s'est engagé avec le club anglais jusqu'en 2028. Erling Haaland, roi d'Angleterre, le buteur de City, a reçu sans surprise le trophée de joueur de la saison 2022-2023 de Premier League. Il a été élu logiquement par ses pairs. Enfin, Thierry Henry dément les rumeurs sur l'approche supposée du PSG cet été pour devenir adjoint de Julian Nagelsmann avant l'arrivée de Luis Enrique. Non, je ne peux pas confirmer ça, désolé, a répondu le nouveau sélectionneur des espoirs français, qui est par ailleurs resté assez évasif sur la présence de Kylian Mbappé au JO de Paris l'an prochain. La revue de presse direction l'Espagne où le Mundo Deportivo se penche sur le futur d'Ansu Fati qui veut visiblement quitter le Barça. Désormais, des clubs sont intéressés en Angleterre, notamment Chelsea et Tottenham. Côté départ, Clément Langlais et Eric Garcia devraient mettre les voiles. Du côté de l'Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur la fin du mercato des clubs italiens, notamment pour l'AC Milan et l'Inter. Benjamin Pavard a choisi de rejoindre les Nerazzurri. Romelu Lukaku, lui, a été accueilli comme une rockstar par 5000 tifosi de la Roma, où il sera prêté par Chelsea jusqu'à la fin de la saison. Et au Portugal, le journal Abola salue la qualif de Braga pour la phase de groupe de la Ligue des Champions après une nouvelle victoire 1-0 dans la douleur sur la pelouse du Panathinaikos. Ça passe aussi pour Galatasaray et les Young Boys de Berne à suivre en barrage ce mercredi soir. PSV Eindhoven, Glasgow Rangers, FC Copenhague, Rako ou encore le duel entre l'AEK Athènes et le Royal Antwerp. Si le journal du foot vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner et on se retrouve très rapidement pour un nouveau journal du foot.